Ma date préférée, c'est comme on se fait une omelette à la maison, une belle omelette tournée, genre parfaite, baveuse à l'intérieur, aucun pli sur le dessus, pas de coloration. Tu manges ça genre avec un verre de vin sur le comptoir dans la cuisine, mettons, là, sur l'îlot. C'est une date vraiment le fun pour moi. Vous avez entendu, mesdames? Pas parce qu'on est à la maison pis on est proche de la chambre à coucher pis tout, là, c'est vraiment pas à cause de ça, là. Salut, aujourd'hui, on est avec Francis Blais de Menu Extra dans une grande table extraordinaire. On va parler de bouffe. Nous, ça fait combien d'heures qu'on s'est pas vu? Ça doit faire au moins 12 heures qu'on s'est dit bye. Exact. Parce que j'étais ici hier pour cet événement, qui est un événement de Menu Extra avec Dan Kliman. Dan Kliman qui est un artiste qui vient de Vancouver, mais maintenant qui vit à Montréal. C'est, pour ceux qui savent pas, c'est le gros dalmatien aussi, au violon. Mais c'est pas un chien, là, c'est une vraie personne. Dan n'est pas un dalmatien. Menu Extra, vous faites des expériences gastronomiques, jamais aux mêmes endroits. Comment cette idée-là est apparue? Comment c'est arrivé, ce concept-là? L'idée, on crée des expériences gastronomiques où, tu sais, par exemple, l'expérience avec Dan, on va créer une expérience autour du repas, clairement. Tu sais, c'est quand même l'élément fort de la soirée. Mais il y a aussi Menu Extra, dans le fond, spécialise aussi dans la production d'événements. Fait que, tu sais, ça, c'est un événement qui est fait avec Dan, où on a collaboré sur ça va avoir l'air de quoi, les gens vont sentir quoi, ils vont se déplacer où, qu'est-ce qu'ils vont vivre, qu'est-ce qu'ils vont sentir, qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'est-ce qu'ils vont se souvenir. Y a-t-il un lieu à Montréal comme inaccessible où t'es comme un jour, je rêve de faire un souper là? J'avais un rêve qui va bientôt se réaliser. Là. C'est ça, le pire, j'en parle puis j'ai comme un peu la chair de poule en fait. Mais c'est à la Maison Symphonique. On est en train de dessiner un événement vraiment spectaculaire dans la Maison Symphonique. Probablement l'orchestre de l'OSM qui va jouer aussi en même temps. Pas pire? Ouais. Je l'ai dit, les frissons, ils partent pas, là. Et si tu pouvais cuisiner avec n'importe quel chef, ce serait qui et pourquoi? J'ai beaucoup de respect pour Alain Passard à l'arpège. Il y a une émotion puis une connexion avec le produit puis ce qu'il est en train de faire qui est comme vraiment hors norme. T'sais. Ces légumes ne touchent jamais le frigo, par exemple. Puis comme quand tu le vois aussi cuire les ingrédients, il y a un geste, il y a quelque chose de sensuel, de romantique, il y a une connexion. Si tu pouvais inviter qui tu veux à manger chez toi, vivant, mort, fictif, un bonhomme animé, n'importe qui, ce serait qui? Clairement, j'aimerais beaucoup avoir un moment avec mon père. Mon père qui est plus parmi nous depuis une couple d'années. C'était quelqu'un avec qui je partageais tout. C'était vraiment comme un de mes meilleurs amis, honnêtement. Tous les petits accrochages que j'ai, tous mes petits problèmes, mes petites gogosses, ce serait clairement aujourd'hui la première personne à qui je voudrais les adresser, puis en parler, puis avoir du conseil. Clairement, ça me ferait vraiment du bien. Trouves-tu qu'en termes de gastronomie au Québec, on se rapproche plus d'une gastronomie européenne ou américaine? Européenne, je pense que vu qu'on a été colonisé, je pense que comme ça a vraiment une grosse influence, là, clairement. Il y a énormément de monde d'ici, des chefs qui sont allés travailler en France, qui sont revenus par cette facilité-là d'échange. Ta ville préférée au manger au Québec hors de Montréal? Laval? Non, c'est Honnêtement, je te dirais Austin parce que Parcelles, c'est un de mes restaurants préférés au monde. Dans quelle ville on mange le mieux à travers le monde? Paris. Il y a un vieux savoir-faire là-bas. Là. C'est passé de génération en génération depuis beaucoup plus longtemps que dans bien des villes. Je trouve que ça sent aussi que c'est une ville dense où le monde, ils n'ont pas des grosses cuisines, puis que le monde sorte. Fait que ça crée, dans le fond, ça donne un marché incroyable pour les restaurateurs. Fait qu'il y a beaucoup de restaurants qui ouvrent, il y a vraiment beaucoup de talent là-bas. Le monde sont dans les restos tous les jours. Là. C'est intertwined avec leur vie personnelle. 7 jours sur 7, tu te promènes dans les rues de Paris, il y a du monde dans les restaurants. Du monde, c'est fou. Y a-tu un plat dans ton enfance qui t'a marqué ou qui a été déterminant? Ouais, probablement le pâté chinois. Oh, j'adore le pâté chinois! 3 ingrédients qui vont bien ensemble, un bel étagé, hein, bien structuré, où le niveau d'humidité change tout dans le plat, à quel point t'as mis un petit peu plus de lait dans tes patates, ou que ton bœuf soit pas gros, ou qu'il y a un petit peu de maïs en crème dans tes grains de maïs. Faut que tu le montes,
tu le cuis, mais tu peux pas, genre, le servir tout de suite. Faut que t'attendes que, genre, les patates, ils prennent un petit peu, genre, de la vapeur de la viande, tu sais. Il y a comme plein de petits éléments clés de la bonne cuisine dans le pâté chinois, finalement. Damn, c'était une déclaration d'amour au pâté chinois. Si j'aille ça, par exemple, les pâtés chinois avec du canard, des affaires. Ça m'énerve. Ouais, non, ça, là, mets-moi pas des Aziz! tous, là. Nous, on touche pas au classique, la gang. Meilleur burger à Montréal. L'hamburger. Yo, double smash. Let's go. Est-ce qu'un hamburger, c'est un sandwich? Très bonne question. Non, je pense pas que c'est un sandwich. Meilleur resto pour aller manger en famille à Montréal. Pour se gâter en famille, Damas. Dans une autre catégorie, se gâter en famille, je dirais le Delmo, qui est le premier restaurant où j'ai travaillé à l'époque. Ils font des classiques français vraiment bien exécutés, plus autour du poisson et des fruits de mer. Puis après, ben, manger du poulet puis des frites. Il y avait le Saint-Hubert, maintenant il y a la Lune. Il s'est fait détrôner, hein? Meilleur resto pour aller en date. Parapluie, puis si je veux manger du poisson, Juni. Marché à Toiture ou marché Jean Talon? Marché en talon, 100%. À 15 ans, j'ai déménagé dans Villeray, vraiment proche du marché en talon. Mes parents, c'est deux entrepreneurs, travaillaient vraiment beaucoup. Ils me laissaient des sous sur le comptoir pour j'aimais faire à manger. Puis c'est comme mes premières expériences d'apprendre un petit peu à connecter avec la bouffe, cuisiner. Chocolat ou vanille? Chocolat, Salé ou sucré? salé. Tomate ou asperge? De tomates, juste pour le sandwich aux tomates. Pain, pomme, mayo, grosse tranche de tomates, sel, poivre. That's it. Pain, pomme pas toasté, le mou. Tu le fais pis tu le manges pas genre 5 minutes plus tard. Là, genre tu le coupes pis genre une demi-seconde plus tard il est dans ta bouche. Parce que clairement le pain pas toasté, si t'attends un peu, il devient tout mouillé. Là. Annette ou coriandre? Coriandre, Parmesan ou pecorino? parmesan, Meilleur resto français à Montréal? le merc, Meilleur resto italien? mozzarella. Meilleur tacos? Terralouse, Lindsay Pirouane, c'est des amours, je les adore. Qu'est-ce que tu pourrais manger matin, midi, soir jusqu'à la fin de tes jours? Je pense que ce serait comme des pâtes en général. Il y a tellement de trucs que tu peux faire avec des pâtes. Puis après, quelle pâte, mettons, ça serait probablement genre juste comme une pâte sauce tomate avec du fromage frais dessus. Ta manière préférée de manger des œufs? Ça va être l'omelette. Il y a tellement de techniques dans l'omelette, là, c'est genre une affaire ultra simple. Pour moi, c'est genre un des plats les plus compliqués à faire. C'est quoi la dernière chose que tu as mangé? J'ai mangé un sandwich déjeuner ce matin au paquebot. C'est quoi la prochaine chose que tu vas manger? Je vais probablement rentrer en cuisine dans pas long, goûter à toutes les sauces, goûter à tous les premiers services, puis ça représente clairement plus qu'un repas complet.